rappel. عام. Moi, je parle que quand tu me donnes le code. Salam alaikum rahmatullah. Salam alaikum. En espérant que vous allez bien. On attend un petit peu que les gens se connectent, Inch'Allah. Salam alaikum rahmatullah. Je peux te faire le fête de temps en temps. Comment tout le monde va? Salam alaikum. Vous allez bien? Khair, alhamdulillah, barakallahu fikum. Bienvenue à tous et à toutes. Merci. Bientôt ça va ouvert? Inch'Allah, bihawlillah. Tout le monde m'entend bien? Le son il est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullah. Le son il est bon? Est-ce que le son est bon? Je vais juste vérifier que le son est bon. Quelqu'un peut me dire oui, le son est bon? Barakallahu fikum. On va commencer le rappel dans quelques minutes, Inch'Allah. On attend juste que les gens se connectent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le son est impeccable, ça fait plaisir. Avec un bon petit soleil qui vient d'arriver, masha'Allah. Allah yibarak. Ok, très bien. On attend quelques secondes comme ça, que les gens se connectent. Et puis on va commencer un petit rappel ensemble, Inch'Allah, en espérant que tout le monde se porte bien, que votre foi se porte bien, que le démarrage de Ramadan est bon pour vous. J'espère, Inch'Allah, qu'il n'y a pas de malades dans votre famille. Si c'est le cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse vos malades, qu'Allah Azza wa Jalla, il améliore la situation à l'échelle internationale. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de personnes qui sont confinées, qui sont touchées par le Covid. Par le Covid, pas qui sont malades, mais qui sont touchés, quoi, ils sont chez eux. Alhamdulillah ala kulli hal, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un bien derrière chaque épreuve. Quel beau soleil, mashallah, Allahumma barik, mashallah. Donc on va commencer notre rappel, Inch'Allah, dans quelques secondes. On attend juste que nos frères et nos sœurs se connectent. Je suis avec mon frère Sofiane, donc c'est l'imam de la mosquée Ad-Da'wa. On est actuellement devant la mosquée, là où il fait son prêche. On va rentrer, Inch'Allah, dans la mosquée. On a besoin de vous, Inch'Allah, pour la mosquée, mais pas que. D'abord, dans un premier temps, on va faire un petit rappel spirituel. Depuis le Cameroun, mashallah. Donc on va vous faire un petit rappel spirituel dans un premier temps, Inch'Allah, un petit bilan de cette semaine qui vient de s'écouler. Puis, Inch'Allah, après, on vous parlera du projet de la mosquée qui est votre projet, qui est le projet de la communauté. Juste pour savoir, vous êtes connecté d'où là? Juste marquez le nom de votre ville. Chaque personne marque le nom de sa ville. Ok? Et si c'est une ville en Afrique qu'on ne connaît pas, ben, mettez le pays en même temps. Le son est bon maintenant, alhamdulillah. Alors vous êtes connecté de quelle ville ou de quel pays? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Nîmes, mashallah. Marhaba, Aulnay, mashallah. Bruxelles, marhaba. 18e, nos voisins. Paris, Cergy, mashallah. Périgueux, Bamako, mashallah. Gagny, Montreuil, Mulhouse, vous êtes tous les bienvenus. Toulouse, mashallah, une très belle ville. Belle ville, pas par ses murs, hein, par sa Ummah. Lyon aussi, mashallah, que j'ai pu visiter. Côte d'Ivoire, mashallah, qu'Allah vous préserve, mon frère. Aulnay, mashallah, nos voisins, Bruxelles. Très bien. Toulouse, Lyon. Et les autres, vous êtes de quelle ville? Dites-nous un petit peu. Asnières, ça c'est les voisins, ça, Asnières. Le Ménil, Noisy-le-Grand, Abouanas en plus. Dakar, mashallah. Qu'est-ce que j'aimerais vous visiter au Sénégal, au Mali. Oh là là, ces deux pays en particulier. Si Allah me donne la vie, Inch'Allah, on viendra vous faire un petit coucou là-bas, Inch'Allah, pour Da'wa. Rambouillet, Lille qu'on a déjà visité. On salue tous nos frères et nos sœurs de Lille. Marseille, pareil, une très belle ville par ses habitants, hafidhakumullah. Bordeaux aussi qu'on a visité, mashallah, vous êtes magnifiques. L'Algérie, si Allah me donne la vie, je viendrai la visiter. Un très beau pays, un peuple courageux, mashallah. Guinée, mashallah. Turquie, ah ça, c'est la première fois la Turquie.
que j'ai déjà visité, un très beau pays d'ailleurs, mashallah. Béziers que j'ai déjà visité aussi, Drancy, ville voisine, Marseille. Bon, on va rentrer ensemble, Inch'Allah, dans la mosquée, puis on va commencer le rappel dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc là, actuellement, on est dans la mosquée Ad-Dawa. Et puis, regardez, cette mosquée-là qui, tabarakallah, existe depuis plusieurs années. Dans le 19e arrondissement, Paris 19e, effectivement. Et ils sont en travaux, et alhamdulillah, regardez comment ça avance. Ça avance super bien. Cette mosquée a récolté plus de 2 millions d'euros depuis la reprise des travaux. Et ça fait vraiment plaisir, machallah. Donc on va commencer notre rappel d'ici peu. On va commencer un rappel. On va parler un petit peu de ce qu'on a pu concrétiser comme adoration depuis le début de Ramadan. Donc là, je suis dans la mosquée Ad-Dawa à Paris 19e. Mon frère Sofiane qui est avec moi, qui est l'imam de la mosquée. Salut les gens, Sofiane. Salam alaikum. En espérant que tout le monde va bien. Machallah, ça se connecte petit à petit. On va avancer. Donc là, Sofiane, on est actuellement sur l'esplanade de la mosquée, c'est bien ça? Exactement, donc ça c'est cet endroit qui servira de patio pour la mosquée. D'accord. Donc il est cet endroit est entre deux bâtiments. Dans le projet, c'est entre deux bâtiments. Le bâtiment qui fait le bâtiment de façade D'accord. et la salle de prière. Donc là, si tu me permets, c'est bien ici hein, la salle de prière. Hein. Là, ce gros bloc là. Et l'escalier là, il mène à quoi? Il mène au sous-sol. Il y a une salle de prière aussi dans le sous-sol. Qui est grande? Qui est aussi grande, même plus que le Mashallah. rez-de-chaussée. Allah yibarak, mashallah. Donc voilà, on est actuellement, encore une fois, pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver, on est à la mosquée de Dawa, Paris 19e, pas loin du métro Stalingrad. Donc on va commencer notre rappel ici, en espérant, Inch'Allah, un jour vous accueillir dans cet endroit pour que vous puissiez écouter les sermons de mon frère Sofiane, des rappels, des discours. Mon frère Sofiane, tu viens? Donc là, c'est la future salle de prière, c'est ça? Exactement. Donc là, on a la salle de prière avec le mihrab, la qibla, c'est dans cette direction-là. D'accord. Et donc voilà, tout ça, c'est ce qui fait office de rez-de-chaussée. Mhm. Et puis ensuite, il y a le niveau, les deux niveaux au-dessus sont les niveaux des sœurs. Ah, mashallah, elles auront 2 niveaux. Elles auront 2 niveaux. Hein. Ah, c'est excellent ça, mashallah. Superbe. Très bien. Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est quand on visite des projets comme ça, on ne va pas dire qu'ils sont au stade embryonnaire, hein, parce que là, mashallah, il y a quand même plus de 2 millions, environ 2 millions d'euros qui ont été injectés dans les travaux. Mais ça fait plaisir de voir que, c'est-à-dire, on voit les murs, ça prend forme. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste de la finition. La finition, c'est la partie la plus compliquée, la plus longue, la plus fatigante. Mais ça avance bien, alhamdulillah. Bon, on va commencer notre rappel ici, en espérant, Inch'Allah, que l'année prochaine, on puisse faire un rappel dans cet endroit. Viens, mon frère Sofiane, juste là. Qu'on puisse, Inch'Allah, faire un rappel l'année prochaine dans cette mosquée et qu'elle soit finie. Bi'idhnillah azza wa jal. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Alors, mon frère Sofiane, tu es, comment dirais-je, avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse faire un petit bilan sur la première semaine de Ramadan qui vient de passer. Donc on vient de passer déjà une semaine de ce mois. Subhanallah, c'était hier qu'on disait Allahumma ballighna Ramadan. Hier on disait Allah, fais-nous parvenir à Ramadan. Et aujourd'hui nous sommes déjà dans le mois de Ramadan. Et aussitôt il rentre, aussitôt il part. Il part très rapidement ce mois. C'est un invité qui est léger. C'est-à-dire qu'à peine on a pu dire demain c'est Ramadan, que quelques heures après on dit Subhanallah, demain c'est l'Eid. Enfin, il faut impérativement qu'on profite de ces jours qui sont des jours très importants dans notre religion. Moi, je recommanderais personnellement nos frères et nos sœurs à faire un bon bilan sur le Coran. Le Coran, il faut que ce soit un argument pour nous le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit le Coran est soit un argument pour toi ou contre toi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est depuis le début de Ramadan, nous et le Coran, est-ce qu'on a été connectés? Il faut se répondre sincèrement. Et puis, si jamais ça n'a pas été le cas, ben, alhamdulillah, on n'a même pas encore fini un tiers de Ramadan. Et comme vous le savez, le plus important, c'est surtout la fin. La fin qui contient les 10 dernières nuits de Ramadan.
Donc pendant ce ramadan-là, il faut qu'on se synchronise sur la lecture du Coran. Le Coran doit être un compagnon rapproché. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le Coran وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le prophète a dit ô mon Seigneur, mon peuple a pris le Coran pour une chose délaissée. Ils ont délaissé le Coran. Et puis quand on regarde nos ancêtres pendant Ramadan, ils étaient attachés énormément au Coran, mais pas que. Pendant Ramadan et aussi en dehors de Ramadan, ils avaient un attachement ferme au Coran. Donc là, ce qu'il faut déjà, c'est renouer un lien avec. Beaucoup de gens disent non, on ne sait pas lire l'arabe. C'est vrai, c'est pas vrai, mon frère Sofiane. On ne sait pas lire l'arabe, c'est-à-dire on n'a pas accès à la lecture du Coran parce qu'on ne sait pas lire l'arabe. Et là, justement, alhamdulillahi rabbil alamin, le hasard n'existe pas. Hein. Chez nous, c'est le qadar, le destin. Je suis avec la personne de l'apprentissage de la langue arabe. Donc mon frère Sofiane, pour ceux qui ne le savent pas, il a un site internet baba.org où il s'appelle également lire l'arabe. Comment? Ouais. Je sais plus. Donc celui-là, tu regarderas aussi le lien. Il y a 2 liens. On vous les mettra, Inch'Allah, en commentaire. Où vous pouvez, Inch'Allah, apprendre l'arabe. Donc déjà, par rapport à l'arabe, Sofiane, est-ce que c'est vraiment accessible ou pas? Est-ce que quelqu'un peut apprendre la langue arabe efficacement, surtout avec les contraintes d'aujourd'hui, le travail, les occupations, la mère au foyer qui gère beaucoup d'enfants, qui a du mal à trouver un créneau pour aller dans une structure? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'arabe? En combien de temps on peut apprendre à lire l'arabe? Et je parle vraiment de lire, hein, c'est-à-dire connaître l'alphabet et avoir une lecture pas fluide directement, puisque ça prend un temps, il y a de l'entraînement, etc. Donc ça répondra à ces gens qui disent, pendant Ramadan, nous, on veut lire le Coran, mais on ne sait pas lire l'arabe. Donc ceux qui disent, on veut lire le Coran, mais on ne sait pas lire l'arabe, mon frère Sofiane, je te laisse le micro, Inch'Allah, si tu peux parler de ce sujet, Inch'Allah, et dire, est-ce que réellement c'est un blocage? Et si c'est un blocage, en combien de temps on peut le débloquer? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Concernant ce sujet par lequel mon frère Nader, tu as commencé, c'est le sujet de Ramadan. Et tu as évoqué que c'était un moment, Ramadan, où il fallait, même si ça vient de commencer, ça fait une semaine que ça a commencé, qu'il fallait faire le bilan. Et dans ce bilan, il y en a qui ont malheureusement un résultat qui est insatisfaisant du fait de leur handicap par rapport à certaines choses. Tu as évoqué le fait de le fait de savoir lire l'arabe. Il y a cette adoration essentielle pendant le mois de Ramadan, qui est le mois du Coran, qui est de savoir lire et de pouvoir lire le Coran tout au long de ce mois. Et là, avec cette première semaine et aussi avec ce confinement, on remarque, plusieurs personnes nous ont donc remonté ces remarques qui sont d'être déçus du fait de ne pas savoir lire, du fait de ne pas connaître les règles de Tarawih par exemple, avec ce confinement, et puis plein d'autres choses qui sont en réalité des choses accessibles. En fait, on s'est bridé, en fait. Voilà, on s'est bridé, on s'est mis un blocage et on s'est dit, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Pour apprendre l'arabe, il faut que je m'inscrive dans une école, que j'ai le temps, que voilà. Donc souvent, les gens repoussent cette échéance. Et c'est de là qu'est née cette idée de Béaba, ces cours sur l'application Telegram. C'est de donner l'accès à la lecture de l'arabe au plus grand nombre et que ce soit fait de manière vraiment accessible à tous. Il n'y a pas de contrainte de temps, donc les cours ne sont pas en direct, ce sont des vidéos qui sont enregistrées. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est un programme en 6 semaines. Donc il y a une trentaine de vidéos et en 6 semaines, chaque semaine, il y a des vidéos avec des devoirs à faire, etc. C'est combien pour s'inscrire? C'est gratuit. Gratuit. Gratuit, entièrement gratuit. C'est-à-dire gratuitement en 6 semaines, on peut apprendre l'arabe. Gratuitement en 6 semaines, on peut apprendre l'arabe. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant ce confinement, justement, on a ouvert les accès. C'est-à-dire que les gens avaient cette contrainte de temps, ils ne pouvaient passer au niveau suivant qu'à la fin de la semaine. Là, on a ouvert l'accès, donc quelqu'un peut très bien faire le programme en quelques jours. Alors, ce n'est pas ce qui est conseillé parce que la lecture… En commentaire, il y a un de mes amis qui va vous mettre le lien du site internet Béaba afin que vous puissiez en découvrir davantage, Inch'Allah. Donc la lecture a besoin de temps, mais les bases de la lecture peuvent s'apprendre très rapidement. On a des gens qui ont en 1 semaine ou en 2 semaines
appris à lire, tout simplement. Le bilan de ce que tu as pu lancer jusque maintenant, c'est-à-dire que est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit qu'avec les contraintes qu'ils ont actuellement, eh ben, Béaba a permis d'apprendre à lire et de pouvoir donc se détacher de cet handicap? Alhamdulillah, il y a énormément de gens, on a eu énormément de retours positifs, plus que ce qu'on pensait, parce qu'il y a énormément de catégories de musulmans qu'on ne rencontre pas tous les jours. Ce sont des gens qui ne fréquentent pas la mosquée. On a tout un tas de profils, des mères au foyer qui ont plusieurs enfants et qui n'ont pas la capacité de pouvoir aller au cours ou aller à la mosquée, donc qui sont occupés avec leurs enfants et qui aimeraient bien avoir quelque chose qui leur permette d'apprendre l'arabe. Le soir, quand les enfants vont dormir, par exemple. On a des gens aussi qui sont loin, qui sont dans des endroits, on va dire des déserts. Ils sont dans des déserts de madrasa, il n'y a pas de cours, il n'y a rien. Au fin fond de départements en France où ils sont à des centaines de kilomètres de mosquées ou de madrasa. Donc il y a tout un tas de profils, alhamdoulilah, qui ont surgi et qui nous ont mis la puce à l'oreille en me disant voilà, ça m'a intéressé. Et puis alhamdoulilah, grâce à ce cours, je réussis maintenant à lire. Et ensuite, il y a une deuxième phase d'accompagnement à la lecture du Coran qui se faisait en 4 semaines. Maintenant, c'est ouvert aussi, où la personne peut perfectionner la Fatiha et apprendre les bases de ce qu'il faut pour lire le Coran. Parce que le Coran ne se lit pas, il y a des règles précises adaptées qui sont pour le Coran, contrairement à la lecture de l'arabe moderne. Donc en 2 mots, en 6 semaines, quelqu'un s'inscrit gratuitement, il peut apprendre à lire l'arabe. C'est-à-dire que toutes les personnes aujourd'hui qui nous disent pendant Ramadan, j'ai cet handicap de ne pas pouvoir le lire, je veux le lire en phonétique, alors qu'on sait très bien que c'est interdit parce que ça déforme le sens. Bien sûr. Ou bien d'autres qui vont dire, moi je peux que l'écouter, et en fait qui ont cet handicap de ne pas pouvoir se connecter avec le livre d'Allah. Et on sait très bien que la connexion avec le livre d'Allah, c'est ce qui réforme les cœurs. Subhanallah, dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, qui est dans le Bukhari, en entendant le prophète sallam réciter dans le Maghreb Surat al-Tur, il a dit mon cœur a failli s'envoler. C'est-à-dire en fait en comprenant l'arabe et en comprenant le sens des versets, tout de suite ça touche le cœur, ça a un effet immédiat. Alors que quand on a finalement des traductions, enfin le rapprochement des sens des versets, bah, c'est pas du tout le cas. Ça n'a absolument rien à voir lorsqu'une personne prend le Coran dans ses mains et commence à le lire. Alors on a beaucoup de gens qui sont très très émus, c'est très émouvant. Très émouvant d'une part parce que Tu as reçu des messages qui t'ont ému? énormément de messages de gens qui sont émus parce que ils font quelque chose qu'ils pensaient inaccessible, d'une part. Et deuxièmement, le fait de le lire en arabe, c'est une saveur qui n'a rien, au-delà de comprendre, le simple fait de le lire en arabe procure une sensation et un effet que on ne retrouve pas en phonétique ou en français. Voilà. Sans compter la récompense. Bien sûr, la récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lit une lettre du Coran aura une hasana qui sera multipliée par 10, donc 10 hasanat. Et ensuite il dit C'est-à-dire que la lettre, elle est 10 hasanat. 10 hasanat. Une lettre, c'est 10 hasanat. D'ailleurs, il le précise dans le hadith et il dit je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais je dis que alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. C'est-à-dire alif lam mim, dans le début de certaines sourates, c'est 30 hasanat. 30 hasanat. Tu as dit alif lam mim, Très bien. tu as 30 hasanat. Très bien. Donc en fait, il y a moyen de gagner énormément de hasanat quand on connaît l'arabe en lisant juste le Coran pendant et en dehors de Ramadan. Voilà, donc c'est concrètement, si on résume, c'est peu d'efforts pour avoir énormément de récompenses. Apprendre l'arabe peut se faire très rapidement et ensuite, eh bien, toute la vie, on a cette possibilité d'avoir ce lien fort avec le Coran, d'avoir les récompenses, mais d'avoir aussi l'effet escompté, parce que Allah Ta'ala nous décrit le Coran comme étant shifa'un lis-sudur, shifa'un lima fi sudur, donc c'est une guérison, c'est quelque chose qui te fait du bien au quotidien. Mais par rapport à ce programme que tu enseignes, est-ce que c'est un programme qui est adapté pour les francophones? Parce qu'on a des convertis qui ont du mal à prononcer les lettres, qui ne connaissent pas, tu sais que les lettres, Oui. il y en a certaines qui sont... Et est-ce que c'est un programme qui, comment dirais-je, s'enseigne plus dans des pays arabes ou en France, il est adapté au public francophone? Alors, pour ce programme, ce qu'on a choisi, c'est le livre de la Madrasa, écrit par notre Cheikh Ayoub, Hafidahullah Ta'ala,
qui lui-même a adapté ce livre, il l'a fait pour les francophones. Cheikh Ayoub est un personnage qui s'est converti à l'islam dans les années 70 avant de faire son cursus religieux. Donc lui, il a fait ce chemin-là. Il est passé du français. D'ailleurs, il a, au cours de ses études, étudié 4 langues. Donc et il a vécu dans un pays, il a étudié au Pakistan, donc un pays qui ne parle pas l'arabe. Donc dans leur méthode d'enseignement, ils ont la même problématique que nous, des gens qui n'ont pas l'arabe comme langue maternelle, et donc qui doivent le transmettre. Et puis dans les années 80, dans les années 90, en 91, lorsqu'il a édité ce livre, eh bien il l'a fait pour un public francophone. Donc ce programme est adapté sur un livre qui est fait pour les francophones, et ce programme est fait pour les francophones essentiellement. Donc quelqu'un qui ne sait pas lire ne serait-ce qu'une seule lettre, eh bien 6 semaines plus tard, il arrive à le faire. Alhamdulillah, on a aussi des gens qui sont, très, on va dire, très avancés. On a une sœur qui nous a envoyé un message il y a quelques temps pour nous dire, Alhamdulillah, j'ai fait le programme en 3 jours. En 3 jours. Donc, programme de 6 semaines à la fin de 3 jours. Voilà, elle a dit j'ai profité du confinement. Alors nous, c'est pas très conseillé parce que apprendre à lire, ça se fait petit à petit et puis il y a une certaine fluidité à avoir. Mais elle dit, et donc je lui ai reposé la question, je lui ai dit mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et vendredi vous ne saviez pas lire. Elle a dit vendredi je ne connaissais aucune lettre de l'alphabet. Et aujourd'hui, dimanche, alhamdoulilah, j'ouvre le Coran et j'essaie un petit peu de déchiffrer. Bien sûr, après, il y a un travail d'entraînement pour que la lecture se... Voilà, et ça se fait qu'avec le temps. Ouais. Il y a une partie qui se fait avec la théorie et l'autre partie qui se fait avec la pratique. Un petit peu comme nous, quand on a appris à lire le français, on a appris en CP, mais bon, c'est au bout de quelques temps qu'on a acquis cette fluidité. Ouais. Très bien. Donc là, on vient de voir une chose qui est très importante, c'est le Coran. D'accord ? Il faut en faire un bilan. Le bilan de la lecture du Coran. Il faut faire un bilan sur notre relation avec le Coran, surtout qu'il y a déjà une semaine de Ramadan qui est passée. Mais il n'y a pas que le Coran pendant Ramadan. Alhamdulillah, on est confiné. Confiné, ça nous protège aussi de beaucoup de choses. Ça nous protège de tous les péchés qu'on peut faire à l'extérieur. Ça nous protège de la médisance, de parler sur le dos des gens, bien qu'on a encore le smartphone qui, malheureusement, des fois, fait qu'on peut glisser. Donc voilà, on est protégé de beaucoup de péchés, des péchés des oreilles, des yeux, des choses qu'on pourrait voir qui ne sont pas autorisées dans notre religion à l'extérieur de chez nous. Et alhamdoulilah, bon, on a, grâce à Allah Azza wa Jal, avec le confinement, des avantages. D'accord ? Certes, ça devient pesant surtout pour les personnes qui ont des enfants ou même qui n'en ont pas. Hein. Les gens veulent prendre l'air, l'été approche, le soleil qui fait des coucous par-ci par-là, on n'arrive plus à se contenir. C'est un khair, c'est un bien pour nous. On doit préserver nos membres comme on a réussi à le faire jusque-là et profiter de ce démarrage pour avoir une constance et finir par une course. Pourquoi finir par une course, mon frère Sofiane ? Parce que, premièrement, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que lui agissait. Il est notre modèle et c'est lui qui nous montre comment faire les choses. Et parce que, si on le remarque bien, à chaque fois qu'on va commencer un effort, le début de cet effort va être quelque chose de difficile et il sera possible ensuite d'accélérer à la fin de cet effort. C'est un peu ce que font les sportifs lorsqu'ils commencent à courir et qu'ils s'approchent du but. C'est là où ils donnent tout. Ils donnent tout ce qui reste à la fin parce que voilà, ça va bientôt finir et l'occasion ne va peut-être jamais se représenter. Aujourd'hui, en 2020, on a eu cet exemple-là avec ces milliers de morts, des gens qui étaient avec nous l'année dernière. Qui étaient avec nous l'année dernière. Et au-delà de ça, parce qu'on avait des gens avec nous l'année dernière qui peut-être étaient malades ou qui peut-être étaient très âgés et qui ne se voyaient pas finir. Des fois même sans aucune raison. Voilà. Et alors que là, on a eu énormément de gens qui l'année dernière étaient en bonne santé, qui l'année dernière n'imaginaient même pas mourir dans l'année et qui sont aujourd'hui sous terre avec cette pandémie du Covid-19. Très bien. Donc, la fin de Ramadan doit être un sprint. La fin de Ramadan on doit être au maximum de nos capacités. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu pendant Ramadan pour
s'améliorer. Ramadan est une école, donc c'est un moment où on va acquérir des réflexes. Donc il y a ceux qui vont prendre peut-être un peu de temps à revenir vers le Coran. Il y en a peut-être qui vont adapter leur journée pour leurs prières, ajouter des prières surrogatoires, etc. Et puis là, tout est mis en place et à la fin, eh bien, on va accélérer ça pour être au meilleur niveau. L'objectif aussi, en accélérant à la fin, c'est que quand on est au meilleur niveau, eh bien, ça va redescendre, mais que ça redescende le moins possible pour pouvoir garder ces bonnes habitudes jusqu'au Ramadan prochain. Surtout qu'il y a un point qui est très important, c'est que les savants ils disent que parmi les signes de l'acceptation de l'œuvre, c'est al-hasana ba'd al-hasana. C'est le fait de continuer à faire des bonnes actions après en avoir fait. C'est-à-dire que si après Ramadan on lâche tout, il y a un problème. Il y a un problème parce que nous on n'est pas des saisonniers. On n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala par saison. Nous on adore Allah Azza wa Jal de manière continue toute l'année. Certes, Ramadan, c'est le moment où on met le plein de kérosène pour que l'avion continue à tenir toute l'année, mais ça ne veut pas dire par là qu'après Ramadan, ça y est, je lâche tout. Ça, c'est pas normal d'ailleurs. Et puis, on a trop cette politique de tout ou rien. Tout ou rien. C'est soit je donne tout, mais pendant un certain temps, soit rien. Non. Et donc, la religion aussi, dans la religion, dans la manière dont les choses sont construites, il y a, tout ce que tu es en train de dire nous est clairement montré. On a malheureusement aujourd'hui des gens qui, le jour de l'Eid, reprennent immédiatement, se forcent même à reprendre leurs mauvaises habitudes. Alors que au niveau religieux, on se rend compte qu'après Ramadan, on a les 6 jours de Shawwal qui nous permettent on a terminé Ramadan, mais on garde encore quelques habitudes de Ramadan qui est le fait de jeûner. À travers l'année, on a des moments de jeûne, ça c'est au niveau du jeûne, mais aussi au niveau des prières, etc. Il y a des moments où on va petit à petit redescendre et puis, alhamdoulilah, il va y avoir cette adoration qui va nous permettre de remonter. Il y a plusieurs saisons spirituelles auxquelles il faut s'exposer. Auxquelles il faut s'exposer, qui nous permettent de ne pas tout lâcher après Ramadan et d'être, comme tu le dis, des saisonniers qui ne travaillent que pendant une période de l'année. Exact, très bien. Donc voilà, grosso modo, le message il est très simple. Un, c'est de démarrer d'abord dans un premier temps avec une constance, avec une, comment dirais-je, une réparation de notre lien avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas apprendre la langue arabe. Vous avez le frère Sofiane qui a le site Béaba. Il y a plusieurs personnes qui ont posté le lien, je viens de voir en commentaire, le site Béaba. Quelqu'un va le rajouter, Inch'Allah, d'ici peu, pour que vous puissiez apprendre la langue arabe gratuitement en 6 semaines, d'accord, avec le programme de la madrasa de Cheikh Ayoub Hafizahullah. Les prières, le dhikr, un jeûne où tous nos membres jeûnent, Silatul Rahim, c'est-à-dire qu'on maintient les liens de parenté. On est comme ça jusqu'au 20e jour. Après les 10 derniers jours de Ramadan, c'est un pic où on doit tout donner. On doit tout donner. Bien sûr, ça ne veut pas dire ne pas dormir du tout. On n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Ben non, c'est tout le temps en fonction de sa force, en fonction de ce qu'on peut et en fonction de l'effort qu'on peut donner. Mais il faut donner un effort. Voilà, les efforts sont différents des gens, mais ce qu'il faut, c'est être continuellement en constante amélioration. D'accord, très bien. Ensuite, après ceci, Ahbab el-Karam, on va, Inch'Allah, vous parler maintenant de cette mosquée. Quand on parle de mosquée, on parle de quoi? On parle de l'endroit où les musulmans s'éduquent. On parle de l'endroit où les musulmans vont apprendre ce qu'est la croyance. On va parler de l'endroit où les musulmans vont apprendre à devenir de bons musulmans. Les mosquées ont un rôle énorme. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, il va quitter Mecca, il va arriver à Médine. La première chose, avant même de construire sa maison, c'est quoi mon frère Sofiane? De construire la mosquée. D'abord la mosquée avant La mosquée. Son domicile. Absolument. Ouais. D'ailleurs, il ne va pas rester chez lui. Il n'aura pas de maison dès qu'il va arriver. Il va même rester chez un compagnon quand il va arriver. Alors, la première des choses dont il va, sallallahu alayhi wa sallam, s'occuper, c'est tout d'abord de la mosquée. La mosquée qui a cet aspect central chez les musulmans. La mosquée, c'est le centre de tout. D'ailleurs, au niveau de l'architecture chez les musulmans, à chaque fois qu'une ville a été construite, on a d'abord construit la mosquée et puis ensuite on a construit les maisons autour. Ce qui fait que la mosquée est au centre de la vie des gens géographiquement, ce fameux Masjid el-Jami', donc qui va rassembler les gens pour le Jumu'ah, etc. Et la mosquée est au centre
aussi au niveau religieux, c'est là où ils vont apprendre leur religion. Au niveau social, c'est là où Bayt el-Mal, c'est là où les zakats vont être donnés. Au niveau politique, c'est là où les grandes décisions vont être prises, etc., etc. Donc la mosquée, elle est censée drainer toutes les énergies et elle est censée être bénéfique à tous les niveaux. Fédératrice, et en même temps, elle fournit du spirituel à fond. Voilà, donc la personne qui veut apprendre sa religion, il va se diriger vers la mosquée, naturellement. La personne qui veut simplement s'apaiser. Simplement s'apaiser, ça veut dire qu'il a eu une dure journée, il a vécu peut-être un moment de fatigue psychologique, et bien automatiquement, normalement, naturellement, il va aller à la mosquée. Même si voilà, il est entre deux prières, c'est pas l'heure de la prière, etc. Mais il va faire ce retour vers la C'est mosquée. le meilleur moment, ça. Entre deux prières, il se recueille, il est tout seul. Voilà, de rester un instant à la mosquée et de s'apaiser. La mosquée, ça doit être un moment d'apaisement. Mais pas seulement quand la personne est seule, par rapport au discours, lorsqu'il écoute le discours du vendredi, ça doit l'apaiser, ça doit le renforcer. Parce que la parole d'Allah Ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une force pour nous. Ça renforce nos cœurs, ça nous permet d'être apaisés dans notre quotidien. Très bien. En parlant de tout ça, Ahbab el-Karam, venons-en maintenant au point essentiel pour lequel nous vous sollicitons aujourd'hui. Alors, le croyant ne doit pas se limiter à apprendre, à avoir beaucoup de connaissances et à dire Alhamdulillah, j'ai appris, Alhamdulillah, j'ai compris. Parce que nous, dans notre croyance, c'est Alladhina amanu wa amilu salihat. Ils croient, les croyants, et ils font quoi? Ils font des bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, il y a les sadaqat, les aumônes. Ce mot qui malheureusement est devenu un tabou dans les oreilles de certains, alors qu'on parle d'une adoration. C'est quand même une adoration, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu dis « donner fsabilillah », en fait c'est comme s'ils entendaient, excuse-moi le terme, une mouche qui fait bzzz, c'est dérangeant. Pour certains, j'ai dit, je ne généralise pas. Alors que on ne peut pas se lasser de donner, tout comme on ne peut pas se lasser de prier, tout comme on ne peut pas se lasser de demander pardon, on ne peut pas se lasser de jeûner des jeûnes surrogatoires. Au contraire, plus on le fait, plus on se rapproche d'Allah, plus on le fait, plus on gagne. Et Allah, il nous promet beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point, particulièrement du don? Au niveau du don, on va remarquer de manière générale que tout ce qui va être un sacrifice pour l'humain, tout ce que l'humain va sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser. Et il y a plusieurs aspects, quand on regarde les piliers de l'islam, il y a différents aspects de sacrifice. On peut sacrifier de son temps pour la prière, on peut sacrifier de son énergie et donc faire un effort sur son corps dans le jeûne, et on a faire un effort sur ses biens au niveau de la zakat. Donc l'aumône, c'est de faire ce sacrifice, mais matériel, et le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pourquoi c'est un sacrifice? Allah ta'ala de toute manière le dit, il dit « Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma » vous aimez, et il nous dit à quel point l'être humain aime les biens, aime l'argent. Donc le fait de s'en détacher pour Allah Ta'ala, eh bien, amène des récompenses. Ces mêmes biens qui ont été donnés par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nous octroie des biens et nous récompense pour avoir donné une partie de ces biens. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, pendant Ramadan, comme dans le hadith d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, il décrit comment il était au niveau du Coran et sa relation du Coran, notamment avec Jibril alayhi salam qui lui enseignait le Coran pendant ce mois. Et il disait aussi quelque chose à la fin, il dit, et il était plus généreux que Rih al-Mursala. Rih al-Mursala, des fois on voit dans la traduction, c'est le vent qui est envoyé. Et il dit, c'est comme le vent. Ceux qui expliquent ça, ils disent, Ibn Abbas, quand il donne cette image, il dit, le prophète sallam était aussi généreux que le vent. C'est parce que le vent, eh bien, apporte l'oxygène, apporte l'air, etc. Et le vent est quelque chose de facile et qui n'a de cesse de donner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, encore plus, c'était quelqu'un de généreux, mais pendant le mois de Ramadan, eh bien, il était encore plus, il avait cette adoration dans laquelle il était encore plus prononcé. Il faisait en sorte d'accentuer ses prières, il faisait en sorte d'accentuer donc les prières de nuit, sa relation avec le Coran, mais aussi ses dons, fi sabilillah, qui est une adoration comme une autre. Très bien. Dans le concret aujourd'hui, vous avez récolté environ combien depuis la réouverture des travaux? Donc dans cette mosquée,
Alors déjà, il faut savoir une chose, avant d'évoquer ce qui s'est passé depuis 2017, c'est que cette mosquée, elle est très très ancienne. Très ancienne. Cette mosquée, en fait, d'ailleurs, l'association cultuelle de cette mosquée est l'association cultuelle la plus ancienne de France pour les musulmans. C'est-à-dire l'association cultuelle musulmane la plus ancienne. Elle date de quand? Donc cette mosquée a été acquise dans les années, un peu avant les années 80, je pense que c'est 79, dans ces années-là, et elle est née d'un constat. On avait donc nos anciens qui sont de l'âge de nos parents ou de nos grands-parents pour certains, qui dans les années 60 se sont dit qu'il fallait absolument avoir un lieu de culte. Donc ils avaient loué quelques chambres dans un hôtel pas très loin d'ici. Et puis cet endroit s'est effondré. Donc ils étaient constamment en train de chercher un moyen d'avoir enfin un lieu de culte. Et ils se sont mobilisés. Et ce sont des gens qui étaient de toute nationalité, confondus, etc. Mais qui avaient un seul but, un seul et unique but, c'est de faire quelque chose d'utile pour les musulmans. Donc, alhamdoulilah, avec leurs petits moyens, ils ont réussi à acheter ce terrain en plein Paris. Aujourd'hui, c'est impossible c'est impossible d'acheter un terrain, ne serait-ce qu'un mètre carré sur Paris, ça n'existe plus. Et alhamdoulilah, eh bien, il y avait ici un bâtiment qui ensuite a été démoli dans ce projet de reconstruction de la mosquée, qui a un petit peu stagné pendant quelques années. Et alhamdoulilah, eh bien, il a repris en 2017. Donc, à partir de 2017, eh bien, les appels aux dons ont recommencé. Et les appels aux dons ont permis, alhamdoulilah, de récolter la somme de 1 700 000 euros. Donc environ 2 millions. Voilà, à peu près. autour de 2 millions d'euros qui ont été entièrement injectés dans la pierre. De toutes les manières, on le voit autour de nous. Hein. Le gros œuvre, pour ceux qui connaissent dans le bâtiment, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors ça, c'est une chose qui est pour nous étonnante. Moi qui ne suis pas du monde du bâtiment, voilà, souvent on a l'impression que ça n'avance pas parce que on ne voit pas des choses. Nous, on a besoin de voir, voilà, on a besoin de voir des choses qui, alors qu'il y a énormément de choses, alhamdoulilah, qui ont été faites, et c'est des choses qui, en termes de construction d'un bâtiment, sont les choses les plus qui sont les plus essentielles et qui coûtent aussi les plus chères. Donc, alhamdoulilah, là, il y a le gros œuvre qui a été fait. On a ici donc la partie du toit qui n'a pas encore été fait, mais c'est pas l'aspect le plus compliqué. Alhamdoulilah, c'est-à-dire que lorsqu'on évoque ça avec le bureau, eh bien, il y a cette phrase qui revient, qui est une phrase qui est très encourageante, c'est le plus lourd est passé. Alhamdoulilah, on est dans la pente descendante. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Si tu me permets, mon frère Sofiane, j'aimerais, comment dirais-je, parler du Cotisep. Alors, je viens de regarder un petit peu le Cotisep. L'objectif aujourd'hui pour lequel on vous sollicite pour Ramadan, et si on le finit pour Ramadan, ya Rabb lak alhamd, tant mieux. Si on ne le finit pas pendant Ramadan, bah, de toute façon, tant qu'on a besoin de vous pour la mosquée, on continuera à solliciter les fidèles. Et il faut savoir que les mosquées n'ont pas le choix. Quand ils s'adressent aux fidèles, que ce soit à la Jumu'ah ou bien sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous embêter. Ce n'est pas pour vous rendre la vie dure. Ce n'est pas pour, comment dirais-je, vous fatiguer. Au contraire, vous êtes en train de faire quoi finalement quand vous dépensez dans ces nobles causes? Vous êtes en train d'épargner auprès d'Allah. Parce qu'en fait, ce que tu dépenses, c'est ce que tu gardes. Et ce que tu gardes, c'est ce qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est tiré d'un hadith du prophète sallam, où le prophète sallam, il dit quoi? Que ce que tu dépenses, c'est ce que tu épargnes, ce que tu gardes. Ce que tu gardes, c'est-à-dire c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, ce que tu gardes, si tu meurs, tu laisses aux héritiers. Donc finalement, l'argent qui t'appartient, c'est ce que tu as donné pour Allah. Et nous, on n'a pas cette vision, parce qu'on est tellement dans un monde de consommation matérialiste qu'on a du mal aujourd'hui à se détacher de ces biens. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, qui parmi vous me fait un prêt? Il ne te dit même pas donne-moi ton argent, il te dit prête-moi et je te le rends multiplié. Allahu Akbar. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est véridique. Et on ne teste pas Allah. On sait très bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sa parole est véridique. Là, je suis en train de regarder le Cotisep. Il y a un objectif qui est d'1 million d'euros. Cette mosquée-là est l'une des plus grandes mosquées de Paris. Et je pèse mes mots. Nous sommes à Paris. D'accord? Et le potentiel qu'elle a est immense. Mon frère Sofiane, qui est imam ici, me dit que ce sont des milliers de personnes qui assistent au discours du vendredi. N'est-ce pas, mon frère Sofiane?
Ouais, et d'ailleurs, étant donné qu'il y a beaucoup de monde, on est en plein Paris, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Contrairement à d'autres mosquées qui accueillent exclusivement les gens qui habitent autour, là, on a énormément de gens qui sont là parce qu'ils sont de passage ou parce qu'ils travaillent sur Paris. Donc, il y a ça draine beaucoup de monde. Et là, dans l'état actuel, d'ailleurs, c'est ce qui nous pousse à faire 2 khutbahs de Jumu'ah. Et il y a une queue qui est très longue devant la mosquée pour pouvoir assister à la 2e khutbah de Jumu'ah. Donc voilà, on est dans une situation qui est vraiment délicate, une situation qui n'est pas idéale pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleures conditions. Très bien. Là, je viens de voir, machallah, pendant qu'on est en train de parler, Sofiane, il y a 29 minutes, il y a 27 minutes, il y a 25 minutes, il y a 23 minutes, il y a 19, 18, 17 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 14 minutes, 14 minutes. Plein de dons qui arrivent, des 3 euros, des 5 euros, de 20 euros. Et ça continue pendant qu'on est en train de parler, alors qu'on n'a pas encore concrètement dit aux gens de donner. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder le paradis pour tous vos sacrifices. Amin, amin. Et pour tout don, et le prophète nous a enseigné, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Ne méprisez aucun bien. Aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Nous sommes pendant Ramadan, le meilleur mois de l'année. Nous sommes pendant le temps de la Jumu'ah. Et dans certains textes, c'est pendant ce temps-là que les invocations sont exaucées. C'est-à-dire qu'on vous invite, Inch'Allah, chacun d'entre vous, à faire 2 choses. La première, c'est de sortir votre carte bleue pendant que vous êtes en train de nous écouter. Et pourquoi? Pour agir et être dans le concret. Parce que Wallahi al-Azim, c'est bien beau de dire j'ai entendu tel rappel, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. Mais il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala voie de nous du sacrifice. Et le sacrifice, ça passe également par quoi? Par le fait de mettre la main à la poche. Le lien, on va vous le remettre. Mon frère, Inch'Allah, un de mes amis, va vous reposter le lien. Et à chaque fois, vous allez voir un cotize-up qui circule avec le nom de la mosquée Ad-Da'wa. C'est ce lien-là dans lequel il faut faire un don. On est actuellement à 57 956. Ah bah tiens, on est déjà à 58 000, tabarakallah. On vient de recevoir actuellement tout de suite un don de 10 euros. Il y a 14 secondes, il y a 18 secondes, 20 euros. Il y a 35 secondes, 10 euros. Il y a 55 secondes, 10 euros. Il y a 2 minutes également et ça continue. Et nous, ce qu'on veut, c'est une pluie de dons. Et de notre côté, on va vous faire dua. Mon frère Sofiane, Inch'Allah, toutes les personnes, là on est à 58 006. Donc, on est à 5% des 1 million. On sera, Inch'Allah, ensemble jusqu'à boucler cette somme à tous les habitants de Paris 19e qui m'écoutent, à tous les habitants de Paris 18e qui viennent souvent prier ici, à ceux qui sont de Belleville-Couronne, qui fréquentent la mosquée, à ceux qui sont plus loin, à ceux qui profitent de la mosquée alors qu'ils sont de passage. Jazakumullah khair. Tous et toutes. Et même ceux qui sont loin de la région parisienne, il faut main dans la main qu'on soit ensemble pour finir cette mosquée. On est à 58 060 euros. La personne qui vient de donner, on va faire des du'as maintenant, mon frère Sofiane, Inch'Allah, pour chaque personne qui va donner. Il y a une personne qui vient de donner il y a 10 secondes, 50 euros en anonyme. Qu'Allah tabarak wa ta'ala l'épargne du feu de l'enfer. Qu'Allah azawajal la guide et la protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde al-firdaus. Qui va suivre cette personne qui a donné en anonyme? Donc là, on est à, tiens, tabarakallah, il y a déjà encore des dons qui rentrent. Mashallah, là, ça commence à fuser. Il y a 16 secondes, 50 euros encore d'une personne, qu'Allah Azzawajal l'inonde de bienfaits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe ses soucis, qu'Allah tabarak wa ta'ala lui accorde al-Jannah. On continue, Inch'Allah. Là, on est à 58 111. On est à 123. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les donateurs et les donatrices, qu'Allah tabarak wa ta'ala protège leurs parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à leurs parents s'ils sont morts. Et s'ils sont en vie, qu'Allah Azzawajal leur accorde une longue vie dans l'obéissance et l'accorde al-Jannah. Il y a encore de l'argent qui vient de rentrer actuellement. La personne qui vient de donner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense sa famille, qu'Allah la préserve. Le frère Mohammed qui vient de donner il y a 2 secondes, qu'Allah t'inonde de bienfaits, qu'Allah te guide sur le droit chemin, qu'Allah t'accorde une excellente fin. On continue, Inch'Allah. On va rester avec vous, Inch'Allah, jusqu'à peu près 14 heures. En espérant, Inch'Allah, que le compteur va exploser. Là, on a encore des dons qui viennent de rentrer, Mashallah. Je viens de voir ici 10 euros et 20 euros qui viennent de rentrer, et 20 euros, et 20 euros, et 100 euros, Allahu Akbar, et 10 euros, Tabarak ar-Rahman, Allahu Akbar. Mashallah, ça commence à débiter, c'est exactement ce débit qu'il faut pour la maison d'Allah. 200 euros qui viennent de rentrer, qu'Allah vous accorde le Firdaus, qu'Allah Azzawajal soit satisfait de vous, qu'Allah vous épargne du châtiment de la tombe, qu'Allah Azzawajal vous facilite d'obtenir votre livre de la main droite le jour du jugement. On est à 58 300. Regardez, subhanallah, on était à 57 000. Là, on vient de faire
à peu près 1300 euros en quelques secondes. Et si on se mobilise, Wallahi al-azim qu'on est capable de faire énormément. Qui va suivre, Inch'Allah? On est à 58 353. Là, on vient d'avoir encore des dons qui viennent de rentrer, 5 euros et 20 euros. Il y a 20 secondes en anonyme. Il y a plusieurs personnes qui ont donné en anonyme. Il y a mon frère Nourdine aussi qui a donné à tous ces donateurs et ces donatrices qu'Allah Azza wa Jal accepte vos œuvres, qu'Allah accepte votre jeûne, qu'Allah vous affranchisse du feu de l'enfer pendant le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la santé et la baraka jusqu'à la fin de votre vie. Si vous avez une famille, qu'Allah la bénisse. Si vous avez des enfants, qu'Allah fasse d'eux des pieux. Si vous n'êtes pas marié, qu'Allah vous marie. Là, on est à 58 393. Allez, Allahu Akbar, on est à 50 700. 58 700, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 400 euros qui viennent de rentrer. 30, là, il y a 7 secondes, il y a 30 euros. 10 euros, il y a 14 secondes. Il y a 15 secondes, 50 euros. Si d'ailleurs, toi, tu peux tenir et me dire les chiffres, ça sera plus rapide, mon frère Sofiane, Inch'Allah. Donc là, on vient d'avoir pas mal de dons. On est à 58 800. On ne lâche rien. Ça veut dire quoi? Celui qui veut faire un don, ma sœur Rachida, vous venez de dire, vous voulez faire un don? Le lien arrive tout de suite, Inch'Allah. Le lien, c'est un cotize-up pour la mosquée Ad-Da'wa. La mosquée Ad-Da'wa. Et non, il n'y a pas de salat Jumu'ah après, parce que vous le savez très bien, il y a des règles à respecter. Donc, déjà, nous, on a enfreint cette règle, mais c'est uniquement pour vous parler de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on est confiné au chaud chez nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, on est déjà à 58 942. Qui va nous boucler ça pour qu'on arrive à 59 000 dans les secondes qui suivent, Inch'Allah. Et je veux que ce message qu'on est en train de vous envoyer, et d'ailleurs là il y a un message, Inch'Allah, que la mosquée de Da'wa, mon frère Ahmed, si tu m'entends, le long message qu'on a rédigé ensemble, je veux qu'il apparaisse, Inch'Allah, et ce message doit tourner dans tous les réseaux sociaux. Voilà, le message il vient d'être posté. Je veux que ce message fasse le tour des réseaux sociaux. Je veux que ce message fasse le tour des smartphones. Je veux que ce message y parvienne à tous les habitants de Paris 19e en particulier et que dans le 19e arrondissement et les arrondissements autour de nous et les départements autour de nous, on se mobilise. On se mobilise. La maison d'Allah elle a besoin de nous. La maison d'Allah a besoin de nous. Et regardez, on est sous la pluie. Hein, on est dans une période de Covid et on fait cet effort. Pourquoi? Pour vous parler de la maison d'Allah. 68 278. Allahu Akbar. On vient d'avoir 3 000 euros en même pas 10 minutes. Allahu Akbar. Qu'Allah il vous inonde de bienfaits. Donc là, on vient d'avoir combien de... je vais regarder un petit peu. Voilà, 40 euros, 15 euros, 10 euros, 11 euros, 10 euros, 10 euros. Ne lâchez rien. Là, vous êtes en train de construire quoi là? Une sadaqa jariya. 100 euros qui viennent d'arriver. C'est quoi une sadaqa jariya, mon frère Sofiane? Est-ce que tu peux leur expliquer que ce don-là, il n'est pas utile que pour le moment? Certains ils vont se dire, voilà, pour le moment, je me suis soulagé, j'ai un sentiment d'apaisement. Mais en fait, ils n'ont pas compris que ça s'appelle une sadaqa jariya, d'investir dans une maison d'Allah. On est en train de monter un grand projet pour nous. En fait, l'image que moi j'ai à chaque fois, c'est quand tu vas dans un pays et que tu visites une mosquée qui a été construite depuis 400, 500, 600 ans. Et tu te dis, subhanallah, ces gens qui ont construit cette mosquée, ça fait toutes ces années, ces centaines d'années qu'à chaque fois que quelqu'un vient prier dans cette mosquée, qu'à chaque fois que quelqu'un fait une dua dans cette mosquée, à chaque fois que quelqu'un apprend une science dans cette mosquée, eh bien, ils en ont eu les récompenses. Ils sont morts depuis des siècles et ils continuent d'avoir les récompenses. Et c'est un petit peu ce qu'on veut. On espère, Inch'Allah, d'ailleurs, même dans la logique de construction de cette mosquée, ceux qui sont à la tête de la construction, eh bien, font en sorte qu'elle soit la plus solide possible, afin qu'elle dure le plus longtemps possible. La plus solide dans sa construction? La plus solide dans sa construction, c'est-à-dire que même lorsqu'il faut un certain nombre de centimètres de diamètre pour un poteau, bah, ils rajoutent un petit peu et ils se disent on veut vraiment qu'elle soit la plus solide possible. Si parmi vous, vous avez des demandes particulières, de dua particuliers, dans le cotize-up, vous mettez un dua pour mon père, un dua pour ma mère. Et faites aussi l'aumône pour les personnes malades de votre famille. Le prophète il a dit Da'u mardakum bis sadaqa. Guérissez les malades par quoi? Par le fait de faire une aumône. Et aussi le prophète il nous a enseigné que cette sadaqa jariya, on peut aussi la faire pour quelqu'un de mort. Comme subhanallah Saad, il a voulu faire une aumône pour sa mère et il a dit la meilleure aumône c'est l'eau, il lui a construit un puits. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui aussi donner de l'argent dans l'intention que cette somme de cette sadaqa parvienne à qui? Parvienne à quelqu'un qui est mort. Et on lui fait un cadeau de lui faire cette sadaqa pour lui. Donc qui continue, Inch'Allah, nous sommes déjà à 68 600. Il s'agit d'un grand potentiel, une grande mosquée.
Il s'agit d'un effort considérable qu'on va, Inch'Allah, mener ensemble. Et bi'idhnillah, on va parvenir à cette somme d'1 million qui, Wallahi al-Azim, elle n'est pas impressionnante. Vous savez, juste pour information, avec notre association, on a pu récolter ce montant en très peu de mois. Je me rappelle, on a récolté 800 000 euros en 2 mois. Donc, ce n'est pas impressionnant, on le sait. Tiens, là, il y a une erreur technique sur la page Cotizap. Les dons ont bloqué la page Cotizap, c'est ça que tu es en train de dire. Je ne sais pas, toi, actualise. Ça marche? Ah bah c'est bon. On est à 61 000, machallah. On vient de faire 4 000 euros en très peu de temps. Et là, l'objectif, je vous explique, c'est les 1 million. C'est-à-dire, si parmi vous, il y en avait qui ont été sollicités ou non, faites en sorte que cette mosquée, et d'ailleurs, on va se balader un petit peu dans la mosquée, mon frère Sofiane, d'accord? On va leur montrer un petit peu la mosquée, parce qu'il y en a qui n'étaient pas connectés au début. Et cette mosquée-là, on va la finir ensemble, Inch'Allah. Refaites un don. Celui qui a fait un don, refaites. Celui qui a donné 10 euros, il rajoute 2 euros. Celui qui a donné 100 euros, il rajoute 10 euros. Chacun donne ce qu'il peut, Inch'Allah. Pour les coordonnées bancaires, ils arrivent tout de suite. Vous allez les voir. On ne cessera de vous envoyer le lien. Regardez. Et aussi, il y a ce lien, je veux qu'il tourne. Je veux qu'il tourne à fond. Cette mosquée ne peut pas rester comme ça. Qui accepterait que sa maison soit construite et elle reste dans cet état? Qui? Là, c'est la maison d'Allah. On ne peut pas accepter que la maison d'Allah reste dans cet état. Il faut impérativement la finir. On est à 61 050 et je sais que parmi vous, il y en a qui peuvent donner des grands dons. Depuis tout à l'heure, on vous dit 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Ceux qui peuvent parmi vous donner 10 000 euros. Vous avez dans le message que mon frère Ahmed a posté et que mon frère Yassine va vous reposter tout de suite, le long message, les coordonnées bancaires pour faire un virement. Vous pouvez faire un virement bancaire. Vous pouvez donner, Inch'Allah, par le biais de Cotizap. Et vous savez que Cotizap, c'est une plateforme qui est sécurisée. Là, nous sommes à combien, mon frère Sofiane? 60. Nous sommes actuellement dans la mosquée. Regardez, on vous fait visiter la mosquée en live. 61 000. On est à 61 000 euros, 71. C'est bien ça? Ouais. On va devoir actualiser à chaque fois pour leur donner le nouveau montant. J'essaye, ça ne veut pas. Si vous n'arrivez pas, vous continuez, Inch'Allah, vous réessayez. Regardez la mosquée. On vous parle. C'est vraiment du concret. La mosquée n'existait pas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tous ces gros œuvres. Là, alhamdulillah, ça prend forme. Bifadlillahi tabarak wa ta'ala. On continue, Inch'Allah, la mobilisation. On continue. On a absolument besoin de se mobiliser parce que communauté, cette mosquée est un besoin. C'est vraiment un besoin qu'on a. Et on espère, bi'idhnillahi ta'ala, que cette mosquée va vraiment avoir ce rôle. Surtout que dans le périmètre, il n'y a personne pour soulager ce poids. Il n'y a pas assez de mosquées. On a des mosquées un petit peu plus loin, donc que ce soit dans le 18e ou que ce soit dans le 93, qui n'est pas très loin. Mais ce n'est pas suffisant pour cette demande. Au niveau de la mobilisation, on a un exemple et il faut tirer des exemples de ce qu'on voit. La mosquée se trouve dans le 19e arrondissement, pour ceux qui posent la question. Continue. 19e arrondissement, métro Stalingrad. On a... Tu demandes un peu trop. Attends. Pour le frère qui a dit 10 000 euros, je demande un peu trop, sache que nous, on a reçu plein de dons de 40 000 euros. Des dons même de 100 000 euros dans cette mosquée. Dans cette mosquée, ouais. Dans cette mosquée, en fait, on demande un peu trop pour toi. Pour certains, c'est pas un peu trop. Donc, chacun donne selon ses moyens. J'ai dit 3 euros, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Mais il y en a qui peuvent donner plus, mon frère. Pourquoi les priver? Hafizakallah. Et c'est jamais trop de donner beaucoup pour Allah. Pour exemple, il y a un frère un fidèle de la mosquée, quelqu'un qui fréquente la mosquée, il y a 2 ans, qui a vendu sa Ferrari et qui a apporté l'intégralité de l'argent de cette voiture. Subhanallah. Voilà. Donc voilà, on a énormément de gens, alhamdoulilah, qui se sont mobilisés depuis le début. Et c'est notamment des fidèles, parce qu'on n'est pas encore sur la toile. Le projet ne s'est pas assez... Nous sommes à 61 426. Tabarak ar-Rahman. 61 526. En fait, c'est toutes les secondes. Regardez, là, je vais faire un truc bien pour vous montrer le potentiel de la communauté. Le lien, il fonctionne. Hein. Mais c'est juste que Cotizap, vous l'avez fait bugger. 61 426, j'actualise. Là, on vient d'arriver à 476. J'actualise. 576, j'actualise. Hop. En fait, c'est toutes les secondes, mashallah. Et c'est comme ça qu'on vous veut.
Toutes les secondes, il y a des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le firdaus. Qu'Allah vous inonde de bienfaits. Mon frère Sofiane, fais leur dua, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toutes les personnes qui se mobilisent pour ce projet pour la communauté. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils allègent, ils soulagent la communauté de ce poids, qu'Allah ta'ala les allège de leurs soucis dans le quotidien, les allège de leurs peines, les allège de tous les... Quelqu'un dit, est-ce que si je donne 1 euro, 2 euros, c'est pas grave? Mais ça c'est rien, au contraire. C'est notre objectif vraiment c'est de participer. On n'est pas une communauté de riches, de milliardaires. La majeure partie des musulmans ne sont ni millionnaires ni milliardaires et ont des petits revenus. Mais avec ces petits revenus-là, alhamdoulilah, on fait de grands projets. Et les projets, ne l'oublions pas, ne sont pas basés seulement sur le numéraire, sur l'argent, mais aussi sur la baraka. Vous avez à quelques kilomètres de là, on a un exemple de mobilisation d'une autre communauté, la communauté chrétienne. À quelques kilomètres de là, à quelques kilomètres, on a Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, c'est pas très loin d'ici, qui lorsqu'elle a brûlé, eh bien, les gens de toutes parts se sont mobilisés. En 24 heures, il y a combien un peu Ce sont des millions d'euros. ça parlait en millions, c'est même arrivé à un moment, le chiffre est arrivé à 1 milliard d'euros en quelques jours. Donc il y a eu une très forte mobilisation. Et nous, alhamdoulilah, eh bien, il faut qu'on montre aussi qu'on a la possibilité qu'on a envie de se mobiliser, même si c'est avec des petites sommes. De toute manière, l'objectif, c'est de participer. L'objectif, c'est vraiment de participer. L'objectif, toi, en tant que musulman, ton objectif, c'est que tu dises, j'ai mis ma main avec les autres musulmans. Ton objectif, c'est que tu sois inscrit auprès d'Allah comme ayant participé à ce projet. Et si tu me permets, et un point très important, barakallahu fikoum. Il y en a parmi nous qui peuvent donner beaucoup. C'est pour ça que je me suis permis de dire 10 000 euros pour certains. Il y en a qui peuvent donner un peu. Il y en a qui peuvent rien donner. Et à ceux-là, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser par leur intention. Et on fait dua pour eux et on espère qu'ils feront dua pour nous. Et après, il reste la dernière catégorie, ceux qui veulent saccager les projets. Ceux-là, on leur dit, il s'agit d'une maison d'Allah, ayez honte, craignez Allah. Si vous ne pouvez pas donner, ou vous ne voulez pas donner, ne vous opposez pas à la construction d'une maison d'Allah. Ne vous opposez pas à un masjid. Ça serait honteux. Wallahi, ça serait honteux. Donc, c'est-à-dire, ad'aful iman, le minimum. Si tu fais des duas, tu dis, Ya Rab, j'implore Allah pour que ce projet aboutisse avec moi ou sans moi. Et l'idéal, c'est avec toi. Parce que là, on est déjà à 62 000 euros. On a fait 5 000 euros en parlant avec vous en 10 minutes. 10 minutes parce qu'avant ça, c'était un rappel spirituel. On a commencé la collecte. En 10 minutes, on a 5 000. Et j'aimerais, Inch'Allah, que d'ici ce soir, on soit à 100 000. Et que d'ici demain, on soit à 200. Et qu'à la fin de Ramadan, quand on va parler avec vous, dernier coup d'accélérateur, Inch'Allah, à la fin du mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits, Inch'Allah, dans les nuits impaires, on espère être proche du 1 million. Wallahi l'azim qu'on est capable. Il n'y a rien de difficile. À partir du moment où toi qui m'écoutes, tu te dis, je vais donner et je vais publier ce message et je vais le diffuser, ça va se faire. Mais si tu t'arrêtes à, c'est bon, c'était un bon live, j'ai pu donner, alhamdoulilah, j'ai apaisé ma conscience et stop, ça s'arrête là, c'est clair que le projet va rester comme ça et puis il restera comme ça. Mais pas vraiment, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'échangera, ces gens qui ne veulent pas donner, par des gens qui ont les moyens et qui donneront pour que le projet aboutisse. Donc avec nous, sans nous, les projets d'Allah tabarak wa ta'ala seront mis en place. Ayons-nous l'honneur et le privilège d'avoir investi dans cela. Donc barakallahu fikum, je vous invite Inch'Allah à relayer à fond le message, le long message que va être posté Inch'Allah, que mon frère Yassine va poster. C'est un long message. Je veux que tous les habitants, en particulier du 19e arrondissement, sans exception, tous, sans exception, fassent tourner ce message. J'ai bien dit tous les habitants du 19e, pas que les gens du 18e qui fréquentent cette mosquée. Et je parle de ces deux arrondissements en particulier parce qu'ils sont très proches de nous et ils font partie de la majorité du public qui vient nous voir. Et tous ceux et celles qui sont même dans d'autres comment dirais-je, pays, ils sont invités également à donner et à partager l'information, et afin qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite la réalisation de ce projet, sa concrétisation complète. On a 62 500. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'élever et de purifier et de bénir toute personne qui a donné et qui va donner. J'implore Allah azza wa jal de vous accorder les plus hauts degrés du paradis, Al-Firdaus al-A'la, pour avoir soutenu ce projet par n'importe quel moyen, ne serait-ce qu'en donnant des centimes, ne serait-ce qu'en faisant une dua pour la mosquée. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir vos familles.
J'implore Allah tabaraka wa ta'ala pour ceux qui ont donné et qui vont donner, de leur pardonner leurs péchés, de leur expier leurs fautes. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de vous inonder de bienfaits, de bénir votre famille, votre descendance si vous en avez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde une bonne fin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un mari pieux, une femme pieuse dans le cas où vous n'êtes pas marié, qui vous accorde des enfants pieux, qu'Allah il éduque vos enfants comme il a éduqué les sahaba radiallahu anhum, qu'Allah azza wa jal vous protège de tout mal, qu'Allah azza wa jal guérisse les malades de vos familles, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde le plus haut degré de l'Jannah, al-Firdaus al-A'la, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse yawm al-Qiyamah sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal nous accorde le livre de la main droite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Là, regardez, nous avons lancé cette collecte il y a quelques minutes avec vous. Elle était à 57 000. Elle est maintenant à 62 622. L'affaire ne s'arrête pas. L'affaire ne s'arrête pas ici. Je veux, Inch'Allah, que tout le monde se mobilise main dans la main afin que la maison d'Allah que vous voyez derrière là, l'année prochaine, Inch'Allah, on puisse vous accueillir ici pour des cours religieux et vous faire vivre bi'idhnillah, une ambiance spirituelle puissante à l'image de ce que vous avez en tête, parce que je sais que beaucoup de gens disent, beaucoup de mosquées n'ont plus aujourd'hui, comment dirais-je, ne respectent plus ou ne prennent pas leur rôle au sérieux au niveau de l'éducation. Je peux vous le dire et je m'engage sur ça, que mon frère Sofiane qui est ici, qui est l'imam de la mosquée, qui fait les khutbahs de Jumu'ah et qui fait beaucoup de cours ici, est très actif lui, ainsi que les membres de l'association. Pourquoi ? Pour faire vivre les musulmans dans la spiritualité. Ici, dans cette mosquée-là, c'est une mosquée qui est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas d'étiquette. C'est la mosquée pour les musulmans. C'est la mosquée qui est faite pour vous servir. C'est la mosquée qui est là pour nourrir vos esprits, être à votre service. Et pas que dans le domaine spirituel, car cette mosquée a déjà un rôle social. Actuellement, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'une des rares mosquées qui, aujourd'hui, a une équipe de bénévoles et qui va jusqu'à chez eux pendant cette période de Covid pour leur donner des colis alimentaires, pour soulager les gens, nourrir les pauvres. Elle a un immense rôle, cette mosquée, et elle en aura un beaucoup plus grand quand vous allez, Inch'Allah ta'ala, nous aider à la boucler. Là, on est à 62 700. On va, Inch'Allah, vous laisser. Je vais clôturer et laisser Sofiane, Inch'Allah, clôturer. J'implore Allah tabaraka ta'ala de vous récompenser pour tous vos efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de vous. Wallahi, on est fiers de vous et on aime les mobilisations aussi puissantes que celle-là. Là, on vient de voir 5 000 € qui sont rentrés. Certes, sur les 1 million, c'est pas énorme, mais c'est un bon début et on compte sur tout le monde pour le partage de ce live. Diffusez-le afin que les gens écoutent le rappel et la cagnotte juste après. Jazakumullahu khair, hada wallahu a'lam, mubarak lahu fikum wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Je laisse mon frère Sofiane dire le dernier mot et clôturer, Inch'Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force d'œuvrer dans le bien. Amen. On espère, bi'idhnillahi ta'ala, que ce projet aboutisse. Amen. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce projet et de fasse que, comme on est en train de se battre pour construire la mosquée, eh bien qu'on puisse construire aussi un espace spirituel. Il y a la mosquée et puis il y a ce qui va autour, que ce soit un endroit qui soit utile, bénéfique au plus grand nombre, que cette mosquée soit une lumière dans Paris et pour toute la France, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire ce qui le rend satisfait par ce projet et que ce projet soit une chose qui le rende satisfait, Inch'Allah ta'ala. Donc on vous demande un maximum de dua, un maximum de mobilisation. Comme mon frère Nader a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas donner parce que pour X raisons, ils sont dans un autre pays ou ils n'ont pas les moyens de donner, bien qu'ils fassent dua et Allah ta'ala les récompensera comme s'ils voulaient donner. Toutes les personnes, lorsque Nader a dit 10 000 €, toutes les personnes qui se sont dit et qui ont eu dans leur cœur ce sentiment de se dire si j'avais 10 000 €, je les aurais donnés, eh bien qu'ils sachent qu'ils en ont les récompenses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu. Celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui n'a pas pu la faire pour X raison en aura les récompenses. Donc là on est à 63 025 €. Alhamdulillah, ça avance, donc continuons. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc voilà, nos anciens, alhamdulillah, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant à notre génération de faire leur travail. Et si on n'est pas, on n'assure pas,
et qu'on ne fait pas notre travail, eh bien viendra une génération qui elle, s'en occupera. Bi'idhnillahi ta'ala, nous, ce qu'on veut, c'est laisser à nos enfants un endroit qui soit digne, un endroit où ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et eux construire autre chose, parce qu'il y aura d'autres choses à construire, qui seront les défis de leur époque, et qu'on ne leur laisse pas ce chantier dans lequel on est. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum pour cette mobilisation. Jazakumullah khair, qu'Allah Ta'ala nous réunisse. Si on n'a pas l'occasion de se réunir ici, eh bien, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh bien, nous réunisse au paradis par cet amour qui nous lie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan.